Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps, je ne vous ai pas repris par ici. Donc je vous reviens pour une petite story time. C'est un sujet qui m'a été proposé par une de mes abonnées, Fatou. Si tu passes par là, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai posté une vidéo, un short, où je vous montrais l'évolution de mon visage en fonction de ma prise de poids. Donc, je vous ai montré des images à partir de 75 kilos jusqu'à mon poids max de 132,5 kilos, le poids que j'avais il y a de cela un mois. Et j'ai eu des réactions, un peu surpris. Ouais, les gens étaient surpris. Les gens se posaient bien la question, comment est-ce que j'ai fait pour arriver jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Est-ce que j'ai eu des traumatismes? Est-ce que je sais pas trop quoi? Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous faire une story time sur ma prise de poids. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Gladys. Je partage sur mes réseaux sociaux tout ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec ma communauté. Et ces derniers moments, je partage mon processus de perte de poids. Je suis à 6 semaines de perte de poids et ça se passe plutôt bien. J'ai commencé à 132,5 kilos et au jour d'aujourd'hui, je suis à plus de 10 kilos de perdu. Je ferai un bilan plus tard, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est de vous raconter mon parcours de prise de poids. Alors, je suis issue d'une famille de personnes qui souffrent un peu d'obésité, pour ne pas dire beaucoup d'obésité. Donc, je suis moi-même née à 5 kilos, d'après les dits de ma maman. Et j'ai toujours été un peu en forme par rapport à mes camarades. Donc, j'étais déjà d'enfant qu'on dit potelée. J'ai toujours été potelée. Depuis ma naissance, je n'ai jamais été mince. Donc, je ne connais pas ce que c'est que d'être mince. Le premier poids que je me rappelle, que j'ai encore en mémoire, c'est 75 kilos et que j'ai encore les photos de 75 kilos. C'est pour ça que j'ai pris ça comme jeunesse, 75 kilos. J'étais, je parle d'abord du passé là, j'étais une femme très très belle. Super belle. J'étais une femme très très belle, malgré les formes que j'avais. Et je n'ai jamais eu de discrimination à travers mon poids. Jamais de la vie. Donc, chez mes parents, j'étais à 75-80 kilos. Dans la maison, à la maison, on se nourrissait plutôt bien. Déjà que mon papa et ma maman avaient les problèmes de poids. Ma maman plus, mon papa non, parce que dans sa jeunesse, lui, dans sa jeunesse de jeune travailleur, oui, il avait les problèmes de poids, mais très vite, il a éradiqué ça. Donc, il avait plutôt un bon poids, mon papa. C'est ma maman qu'au fil des grossesses, elle a pris du poids. Donc, on était déjà averti par rapport à la prise de poids. Maman cuisinait très bien, sans trop de sel, sans trop d'huile, et on mangeait en moyenne 2 fois par jour. Je vais dire que chez mes parents, le poids était, la pente n'était pas exponentielle. Ça allait tout doucement parce que à côté de ce qu'on mangeait, en tant qu'enfant, lorsqu'il y a d'autres choses, on prend et on met dans la bouche comme ça, et ce sont des habitudes qui restent. J'ai eu mon bac, j'ai quitté la maison familiale, je suis allée dans ma chambre universitaire. Donc là, j'étais mon propre parent, je me prenais en charge toute seule, c'est moi qui choisissais ce que j'allais manger. Et vous savez, hein, pour ceux qui ont de l'argent au pays, ils peuvent se permettre de manger des choses dont ils ont envie. Le yaourt, il y avait de très gros pots de yaourt de 1000 francs là. Le pain, j'habitais juste en face d'une boulangerie, donc je pouvais manger le pain 3-4 fois de la journée même. Hein. Les beignets soufflés avec le kossam, bref, plein de choses. Mamie Héros, une femme qui vendait un repas super gras, était juste à 5 minutes de moi. Donc, je n'avais même pas besoin de cuisiner pour manger parce que j'étais entourée de fast-food, si je peux dire ainsi. Donc, je me faisais plaisir. J'étais toujours belle. J'étais toujours super belle. En fait, super belle à mon goût et au goût des autres. J'étais belle. J'étais déjà potelée qui porte la mini-jupe là.
ça dose quoi, ça dose, voilà. Et je suis quitté le pays en tout avec avec 90 kilos. Et je vais vous dire que j'ai toujours été consciente de mon poids. Dans la partie de 75 kilos, j'ai toujours été consciente que il fallait que je change les choses. Mais ça allait encore, ça allait encore. Je faisais mon sport, un peu, je faisais le sport, la course au stade le dimanche, petite activité avec les Bodyfit. Il y avait une chaîne là, c'est C8. Il faisait le sport le matin, je faisais mon sport, mais juste que côté alimentation, je ne gérais pas, et je n'avais pas encore compris mon corps. Et je pouvais passer toute la journée pratiquement sans manger, et c'était le soir que je mangeais, ce qui me détruisait vraiment la vie, parce que moi, je me suis rendu compte que c'est le repas du soir qui me donne énormément du poids, énormément du poids. Arrivé alors en Europe, moi qui étais partie autour de 90 kilos, j'arrive en Europe, et avec toute la malbouffe qu'il y a ici, même l'air qu'on respire en Europe, il y a les hormones à l'intérieur. Donc, combien de fois la bouffe que tu mets dans ta nourriture? Il y a, en fait, ici, il y a tellement de choses. Si tu veux te bousiller la vie, tu vas le faire, hein. Il y a les croissants, il y a le pain au chocolat, il y a le yaourt, il y a tellement de choses. Il y a les gâteaux au lait, là, voilà. Il y a des biscuits, le sucre. Est-ce qu'on en parle du sucre? Le sucre, il y en avait tellement de sucre. Tu rentres d'une journée stressante comme ça à l'école, de l'école, tu n'as pas le temps de te faire manger. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu rendes un projet. Tu n'as pas le temps de cuisiner. J'ouvrais juste mon armoire. Je me prenais mon gâteau au lait là, je charge avec le Nutella, et je prends ça avec 2-3 pots de yaourt. Non, disons 2. Faut pas quand même que j'abuse. Je charge cela avec 2 pots de yaourt. Tu vois que c'est énorme, c'est énorme. Sur un jour encore, ça peut aller en dépannage, mais sur plusieurs jours, c'est énorme. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de tes amis vont faire comme ça, mais oubliant qu'on n'a pas le même métabolisme. Chaque métabolisme est différent. N'oublions pas ça. Chaque métabolisme est différent. Pas parce que ton camarade fait, que toi aussi tu dois faire, il y aura les mêmes répercussions. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est comme ça que je prenais le poids sans m'en rendre compte. Je n'avais pas de balance, pas du tout. C'est un jour qu'un de mes camarades vient avec la balance. Lui-même, il achetait sa balance, il se pèse, il voit la catastrophe sur son poids. Il se dit peut-être que c'est la balance qui est en défaut. Il fait le tour des chambres. Je monte sur la balance. À l'époque là, je suis montée, j'étais autour de 101, 103. Ça va encore. Et mon habit, mes habits du pays m'allaient encore, hein. Les vêtements que je suis venue du pays avec m'allaient encore. L'inconvénient que j'ai, c'est que lorsque je prends du poids, ça ne se voit pas vraiment visiblement. Même sur mes vêtements, pour que je puisse ressentir que j'ai pris le poids, il faut que j'ai pris au moins 15 pour qu'un vêtement ne puisse plus m'aller. Donc mon poids se repartit partout, dans les seins, dans le doigt, dans l'ongle, dans la joue, dans l'œil, ça se repartit de partout. Pour que je m'en rende compte, c'est compliqué. Et lorsque j'ouvre les yeux, c'est déjà plus 20, plus 30 kilos. Carrément, hein, carrément. Donc je me suis pesée, j'étais à 101, 103. J'ai dit, wow, c'est beaucoup, hein. Mais, qu'est-ce que j'avais idée de 101, 103 kilos? Moi, je m'en foutais. J'étais toujours belle. J'étais toujours belle. Il dit que, pardon, il y a un DS là, il y a un devoir maison là qui est en train de me chauffer la tête. Toi, là, tu veux manquer la balance. Ça, c'est le dernier de mes soucis, pardon. Je dois valider mon semestre, vous passez en semestre suivant. Donc, c'est le dernier de mes soucis. Ne me parle même pas de ça. Ok, il y a 101 kilos et puis quoi? La vie continue. C'est comme ça que de fil en aiguille, le poids augmente. Je suis restée à 106 kilos pendant longtemps. Après, aller en stage, je suis montée à 108 kilos pendant longtemps. Après, je fais une autre master. Je suis montée à 110, 112 kilos pendant longtemps. Après le master, je pas fait un autre stage. Je suis montée à 115 kilos pendant longtemps. Ça m'affectait pas parce que c'était le dernier de mes soucis. Tu dois renouveler ton titre de séjour. Tu dois passer ton stage. Tu dois faire ceci. Tu dois trouver le travail. Tu dois travailler pour te nourrir. Tu dois faire des jobs pour te nourrir. Donc, ton poids, vraiment, c'est le dernier de tes soucis. C'est le dernier de tes soucis. À mon sens, à l'époque, là, mon poids, franchement, du moment où je pouvais encore marcher, où je pouvais faire mes activités et que mon poids n'était pas un handicap, moi, je m'en foutais littéralement.
Je m'en foutais. Voilà. C'est comme ça que j'ai pris le poids. Et arrive le moment où je trouve le travail. Et je vais aussi vous dire, ça n'a pas été un handicap pour moi. Pourquoi? Parce que les gens, mon entourage ne m'a jamais signalé cela. Parce que je n'ai jamais été handicapée pour trouver du travail avec mon poids. Jamais de la vie. Donc, ce n'est que la norme alors. Donc, je suis juste différente de X parce qu'il a une morphologie différente de la mienne. Mais moi aussi, je fais partie de la norme. Voilà, je n'ai jamais reçu de la discrimination parce que j'étais en surpoids par rapport aux autres. On regardait plutôt ce que j'avais dans la tête. Je trouve mon premier CDI, tout se passe bien. Aussi côté homme, hein, côté homme, franchement, ça allait super bien. Donc voilà. Donc je dis que aucun obstacle, aucun obstacle. Je n'ai pas d'obstacle. Et lorsque même il y avait un obstacle, je te dégage de ma vie, tout simplement. Je veux pas les ondes négatives autour de moi. C'est pour ça qu'on te parle de déclic. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à perdre du poids quand le déclic ne vient pas de lui-même. C'est pour ça que je dis, cherche ton déclic. Quand tu l'auras, tu vas perdre ton poids, d'accord? Et voilà, je trouve mon premier CDI, comme je disais. Arrive le moment où tout va bien dans ma vie. J'avais quel âge? J'avais 26 ans. Tout va bien dans ma vie. J'avais 26 ans. J'avais un homme dans ma vie et tout. En fait, tout allait bien. Tout allait bien. Je me dis, ok, c'est le temps de faire mon premier enfant. Avant, je procrastinais parce qu'il fallait terminer l'école, il fallait trouver le travail et tout. Aujourd'hui, j'ai ma maison, en fait, j'ai mon appartement. À l'époque, j'avais un appartement. J'ai mon chéri et j'ai mon travail. Je touche de l'argent. Maintenant, c'est le temps d'avoir un bébé. À l'époque, là, je faisais 121 kilos. 121 kilos. Le poids que j'ai aujourd'hui. Je spoil un peu. C'est le poids que j'ai aujourd'hui. 121 kilos. Je suis quittée de 121 kilos à... Non, je suis quittée de 132,5 à 121 kilos que j'ai aujourd'hui. Ouais, je te spoil un peu. Mais ça, c'est pour plus tard. Le bilan là, c'est pour plus tard. Donc, j'avais 121 kilos à l'époque et je n'arrivais pas à tomber enceinte, malgré tous les efforts. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. Je suis allée voir mon médecin. Ça, je vous ai déjà fait la story time. Je vais parler vite fait par rapport à ça. Je suis allée voir mon médecin généraliste et tout. On a fait le nécessaire, endocrinologue. On avait appris le rendez-vous, mais je n'ai pas honoré le rendez-vous parce qu'il y avait 2 mois d'intervalle entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous effectif. Donc, pendant les 2 mois, ce que je me suis rappelé, c'est que mon papa m'avait dit que l'être humain est son premier médecin. Et j'avais déjà entendu parler que la prise de poids, que la grossesse, comment dire, le poids, le surpoids peut t'empêcher de féconder, d'ovuler. Donc, ça peut t'empêcher de prendre du poids. Qu'est-ce que je dis? Le poids peut t'empêcher de tomber enceinte parce que tu n'as pas d'ovulation. Donc, j'ai perdu du poids. J'ai fait un régime drastique. Hein. J'ai perdu 20 kilos à peu près en 1 mois et demi. Et là, à la suite de ça, je suis tombée enceinte. Et dans cette victoire, là, j'ai perdu le poids pour tomber enceinte. Ma grossesse s'est passée très bien. Les 9 mois, je n'ai pas pris plus de 6 kilos pendant ma grossesse. Et après la grossesse, que j'ai pris du poids parce que je disais, ah, je suis maveur, mon enfant encore bébé, je peux me permettre, quand l'enfant aura 6 mois, 7 mois, je vais faire le sport, je vais maigrir, quand je dis cela, pardon, laisse-moi, je suis maveur. La maveur doit tout manger pour nourrir le bébé. Mensonge, c'est ça qui est faux. C'est pour ça que la plupart, il y a certaines femmes là qui prennent le poids pendant et après la grossesse parce qu'on leur dit qu'il faut manger double pour nourrir l'enfant. C'est faux. Mange comme d'habitude et équilibré et hydrate-toi et ton lait va couler. Donc, j'ai fait cette erreur-là 2 fois. Je suis revenue à 121 kilos après la naissance de ma fille. Non, je suis remontée. Non, après la naissance de ma fille, je suis allée jusqu'à 127 kilos. Oui, je suis allée jusqu'à 127 kilos. Et après, j'ai dit qu'il faut que je me reprenne en main. Je me suis reprise en main. J'ai perdu 6 kilos. Et à 121 kilos, je suis retombée enceinte.
Là, c'était pas, c'était programmé pour plus tard, pas au moment là, mais je suis retombée enceinte à 121 kilos. Mais comme je n'avais pas mis en place de bonnes habitudes, comment manger, tous ces consorts, je me disais toujours qu'il faut que je fasse un régime pour perdre du poids. Et me voilà enceinte. N'est-ce pas, j'ai dit que je ne peux pas faire de régime étant enceinte. Voilà ça que je recommence à manger. Le héros, c'est dedans. Le conchap, c'est dedans. La crème fraîche, c'est dedans. Je mangeais de tout. Oui, je mangeais de tout. Non, quand je suis enceinte, je ne prends pas vraiment le poids. Je fais attention lorsque je suis enceinte pour éviter que le bébé soit trop gros, pour éviter le diabète gestationnel ou bien pour le stabiliser. Je fais attention. Je fais attention. C'est après l'accouchement que le poids, l'appétit revienne. Que l'appétit revienne de fou et que je me lâche. Donc, je suis montée jusqu'à 132. Mon summum, le poids vraiment que j'ai dit que là, c'est stop, 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 stop. J'ai décidé de me reprendre à main. En début janvier, j'ai commencé le 6 janvier. J'ai perdu déjà plus de 10 kilos là. Et je suis très, très contente. Aujourd'hui, j'ai fait les choses autrement. C'est pour ça que je sais, j'ai la conviction que ça sera différent des autres jours. Je n'ai jamais eu d'aide médicale. Je ne le veux pas parce que j'ai trop peur de tout ce qui entre dans moi et que je peux détourner. Tu vois, ce sont les médicaments pour soigner mon mal de tête. Ok, j'ai mal à la tête, il faudrait que je me soigne. C'est vrai que l'obésité est aussi une maladie, mais il y a d'autres moyens de venir à bout de l'obésité en régulant son alimentation. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va créer peut-être des frustrations parce qu'on fait des efforts, mais on ne perd pas du poids. Mais je suis préparée à tout ça. Je suis préparée à tout ça. Aujourd'hui, je kiffe mon aventure. Je partage cela avec vous sur mes différents réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube ici. Je partage cela avec vous. Vous ne savez pas combien de femmes viennent dans mon inbox pour pleurer dans mes oreilles que mes Gladys, tu étais où depuis? Je croyais que c'était fini pour moi, que je ne pouvais plus rien faire. Je dis que non, ma chérie, tu peux faire. Même si tu as 160 kilos, ma chérie, tu mets les actions en place. Tu vas perdre ton poids. Doucement, doucement. Ne sois pas pressé. Hein? Il ne faut pas prendre en considération les influences, les avis de l'extérieur. Ouais, depuis que tu fais le régime là, tu as seulement perdu 5 kilos. Ça veut dire que tu manges trop. Depuis que tu fais ton rééquilibrage alimentaire là, tu as seulement perdu 3 kilos. Ça veut dire que tu manges trop. Il faudrait que tu arrêtes de manger à matin, midi, soir. Que tu manges seulement une pomme à midi. Et tu vas perdre plus rapidement. Non. Là, ce sont les troubles de comportement alimentaire que tu te cherches. Ce sont les troubles de comportement alimentaire que tu vas te créer. Mets-toi une routine. Comprends ton environnement. Comprends ce qu'il y a autour de toi. Comprends ta routine du quotidien, travail, enfant et tout. Et dans ça, il faut inclure des choses qui vont te permettre de perdre du poids. Moi, j'ai repris avec le sport. Je fais le sport, le cardio et le renforcement musculaire que je vais encore plus accentuer ces derniers jours. Je mange équilibré. Je sais que le matin, le petit déjeuner, ce n'est pas trop mon fort. Donc, ce n'est pas, je ne prends pas vraiment de petit déjeuner. Je ne suis pas en train de dire que je ne prendrai plus de petit déjeuner. Mais je ne culpabilise pas sur le fait de ne pas en prendre. Je mange mes 2 repas par jour, à midi et le soir avant 19h. J'essaye d'avoir beaucoup de protéines et de fibres via les légumes verts dans mon assiette. Et comme ça, je vis ma best life. Le jour qui est anniversaire d'un enfant, je fais le gâteau. J'essaie d'adapter un gâteau un peu healthy avec de bons ingrédients. Le jour qu'on va aller au tacos, kebab, je mange sans culpabiliser parce que je sais comment revenir pour changer les choses. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc c'était ma story time sur comment j'ai fait pour prendre le kilo, pour prendre les kilos
de 75 kilos jusqu'à 132 kilos, mon poids maximum auquel je suis arrivée. Le travail est encore long, le travail est encore super long, mais j'ai confiance en moi et merci à tous ceux qui me soutiennent ici au quotidien. Franchement, vous êtes des cœurs, vous êtes des cœurs. Merci beaucoup. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. Je prendrai l'effort de plus faire de longues vidéos comme ça où on fait chit-chat, on se parle et tout. Moi, j'apprécie me lâcher comme ça, hein. Je viens comme le Seigneur dit que lâchez-vous à moi, venez exposer vos problèmes. C'est comme ça que moi, je viens exposer mes problèmes personnels, individuels qui me concernent moi, ici chez vous. Oui, vous êtes mes thérapeutes. Vous êtes mes thérapeutes, vous êtes mes psychologues. Je ne sais pas si je vais dire thérapeute, mais vous êtes mes psychologues. Donc, j'ouvre ma caméra, je parle. Mes réseaux sociaux, c'est mon journal ouvert. Donc, j'écris mon journal là, non, mais en parlant. Même comme je n'ai pas là oratoire, je viens juste parler. Ceux qui entendent, entendent. Ceux qui vont me conseiller, vont me conseiller. Ceux qui vont m'insulter, vont m'insulter. Maman, le plus important, c'est que j'ai parlé. Ma bouche n'est pas de cabinet, ma. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.